Test. Test d'un programme sur Linux que la chaîne Blabla Linux a présenté. Alors Blabla Linux, c'est une personne que je ne connais pas. Je connais, entre parenthèses, je vois sur YouTube comme ça, mais j'ai jamais discuté avec lui. Donc bref, c'est pas le but de cette vidéo. Je vais tester son logiciel. En toute honnêteté, je fais voir sa chaîne. Je ne suis pas comme certains qui cachent des choses, vous savez de qui je parle, et qui font croire que c'est eux qui ont trouvé, qui vous sauvent la vie, jusqu'à vous tirer les mains d'un nid de guêpe. Bref, vous m'avez compris. Et puis en plus, ils vont se reconnaître. Donc je vais tester son logiciel. Habituellement, le logiciel qui est capable de lancer des applications Windows sous Linux, en général, la plupart des gens utilisent Wine. Mais Wine fonctionne, on va dire, plus à 40% qu'à 100%. Alors le problème de Wine, c'est que des fois, quand il y a plusieurs exécutables dans un programme, il n'y arrive pas. C'est le gros souci. Donc là, apparemment, Blablani parle de crossover. Donc moi, j'ai déjà installé sur Linux Manjaro XFCE, mais voilà. Je vais vous faire voir. Enfin, je l'ai déjà installé. Je l'ai installé, j'ai désinstallé, et je vais le réinstaller devant vous. Et je vais vous faire voir pourquoi c'est un peu merdouille. Donc ici, je suis dans le store Manjaro. Je passe par le gestionnaire de logiciels classique. Et là, je tape donc... c'est du direct, donc désolé si des fois ça cafouille un peu. Donc moi, je ne vais pas aller chercher ça dans le store OR, parce qu'apparemment, il faut être prudent. D'après ce que j'ai pu comprendre, je vais plutôt installer ce logiciel par Community. Vous voyez, vous avez plusieurs. Vous avez Crossover par OR, par Community, OR. Moi, je vais me limiter à ça. Par contre, il y en a plusieurs. Donc, je ne sais jamais pourquoi il y a plusieurs trucs Crossover. En plus des versions différentes. Pourquoi laisser des versions différentes alors que normalement c'est la dernière qui est censée être le plus au top et à jour. Bon bref, des fois il ne faut pas trop chercher à comprendre. Moi je fais un peu au pif, j'installe la dernière. Donc je me base à Community ici. Donc il y en a une ici, Community, une ici. Ça c'est extra. Donc ça c'est extra bien entendu. Or Community, donc apparemment il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Donc je sélectionne celle-ci. Et apparemment ça ne me sélectionne pas aussi extra. Ça veut dire que pour l'instant c'est optionnel, il n'y a pas besoin. Sinon, si vraiment il y a besoin, et ça dépend, c'est-à-dire que si ça par exemple ça dépend de ça, en général il présélectionne les deux. Donc là, je mets un, appliquer. Là je ne sais pas, donc je ne mets rien du tout. Choisir les dépendances optionnelles, là il faut toucher un peu à Linux, là ça me parle chinois. Moi je ne sais pas ma spécialité Linux. Je me débrouille un peu, mais voilà. Je ne veux pas dire que je sois le roi. À installer ici, ok, hop, on l'installe. Donc je ne vais pas couper la vidéo, je vais laisser, vous allez regarder. Par contre, il me semble qu'il m'a installé quelque chose venant dehors. J'ai vu à un moment donné quelque chose là, c'était marqué construire, je crois, alors que je n'ai jamais sélectionné un truc dehors. Bref, je vais laisser comme ça, je vais faire confiance. Donc là, c'est installé, ok. Normalement, c'est bon. Et cerise sur le gâteau, vous allez dans le menu démarrer. Eh bien, crossover inconnu. LOL. LOL pour Linux. Manjaro. Donc là, vous cherchez crossover. Il n'y est pas. Accessoires. Normalement, c'est classé par ordre alphabétique. Il n'y a pas de crossover. Bon. Ok, bureautique. Je ne le vois pas. Développement, je ne le vois pas. Éducation, il n'y est pas. Graphisme, encore moins. Internet, encore moins. Multimédia, peut-être. Crossover, où es-tu? Il n'y est pas, comme tout à l'heure. Paramètres, bon. Normalement, c'est pas dans paramètres puisque c'est un logiciel. Crossover, il n'y est pas. Je vais même faire comme ça. Ça sera peut-être mieux. Donc, il n'y est pas. Paramètres. Personnellement, je ne le vois pas. Système. Je regarde encore une fois, on ne sait jamais. Peut-être que là... Ah, il n'y est pas. Là. Merci, bravo Manjaro. Très bien, ouais, yes. On applaudit. C'est pas la première fois que je vois ça. Déjà, quand vous dites d'installer, ça laisse des choses. Donc là, vous n'avez plus qu'à chercher en haut ici. Voilà. Exécuter crossover. Alors déjà, c'est un bon signe parce qu'on l'a déjà là. Bon, pourquoi il n'y a pas dans le menu démarrer? Il faut demander à Linux Manjaro. Donc,
là, je vais mettre en pause et je vais télécharger une application, mais je vais par contre, je retourne là, je vous laisse voir en toute honnêteté ce que j'ai écrit à Blabla Linux. Je doute que ce soft prend en compte les applications qui ont plusieurs exécutés dans le programme. Car déjà avec Win, c'est de l'Adobe. Quand je dis avec Win, c'est de l'Adobe, je parle des applications qui ont plusieurs exécutés. Et d'avoir choisi VLC alors qu'il est déjà dans le Linux, bof dans le sens, bah, voilà, on peut mieux faire. Il aurait pu choisir une autre application parce que VLC, déjà, c'est déjà dans le store Linux. Donc pourquoi les gens iraient se faire chier à télécharger VLC, soi-disant pour Windows, alors qu'il est déjà dans le store? Je pense qu'il a été quand même plus logique d'installer un programme auquel, bah, éventuellement, il y a plusieurs exécutables. Voilà, bon, c'est pas méchant mon commentaire, hein. C'est pour ça que j'ai mis amicalement. Voilà, je préfère le mettre parce que des fois, les gens, ils ont du mal à comprendre le sens de mes phrases. Voilà, c'est un peu comme le conflit que j'ai eu avec Actualia, qui s'est empressé de faire une vidéo, comme quoi il disait que j'ai pas copié, machin, bref. Il n'a pas compris que ça voulait dire inspiré, mais bref, c'est pas grave, c'est pas pour parler de ça. Ça, c'est du passé. Donc, moi, personnellement, ce que je vais faire, je vais télécharger une application. Je mets en pause le temps de télécharger une application avec plusieurs exécutables. Pour ma part, je choisis Aome Backuper, un logiciel qui est pour Windows, un logiciel de sauvegarde. Alors, pourquoi je me suis penché sur Aome Backuper? Parce que je clone depuis Windows, je sauvegarde Linux avec Aome Backuper et ça fonctionne. Et j'ai déjà restauré, ça fonctionne sans problème gratuitement. Donc c'est pour ça que je prends Aome Backuper, parce que je sais qu'à l'intérieur de cet exécutable, il y a plusieurs fichiers exécutables. Et on va tester pour voir si ça fonctionne. Donc il est là, ici, point exécuté, Aome Backuper. Hop, ça fait combien ça? 104 MO. Donc il est là, hein. Hop. Bon, ce que je vais faire, je vais fermer Internet, j'ai plus besoin, je vous ai montré que j'ai vu ça sur Blabla Linux en toute honnêteté. C'est pour ça que j'ai ouvert la page, j'ai fait voir, et je vous ai pas caché mon commentaire. Donc je ne connais pas trop ce logiciel, j'ai pas trop regardé, on va essayer. Installer une application. Déjà, on va voir si c'est assez pratique pour installer. Donc là, je clique ici, installer une application. Alors, apparemment, j'ai vu que... Pardon. J'ai vu qu'il avait dit... Il faut cliquer sur éditer, préférences. Et apparemment, il faut cocher ici. Online intégration, télécharger les nouvelles recettes d'installation automatiquement. Lui, il dit qu'il faut cocher ça. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est mieux de faire ça, pourquoi ce n'est pas coché par défaut? Bref, je vais faire comme il a dit, hein. Il est plus avancé que moi Linux. Je coche là. Je ferme et je recommence. Installer une application. Là, apparemment, ça fait ça. Il faut attendre. Mais comme je vous dis, si c'est mieux de faire ça, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas coché par défaut. Parcourir les applications connues. Donc apparemment, il y a des applications qui sont connues ici. Là. Connues de système Windows, hein. Alors, je vais faire ça. Je vous fais voir déjà vite fait. Utilitaire, compression et conversion. On a ça, 7-zip. Là, je ne vois pas pourquoi utiliser des 7-zip, etc. Sur Linux, puisqu'il y a déjà des choses pour dézipper sur Linux. Bon, après, bref, c'est pas une critique, mais je ne pense pas que ce soit indispensable d'utiliser 7-zip, alors qu'il y a déjà des choses sur Linux équivalentes. Système de fichiers, on a ça. Total Commander, machin, là. Système de fichiers. Il y a des choses que je ne connais pas, hein. Compression, utilitaire. Alors, multimédia, il y a quoi? Je vais aller voir dans audio, il y a quoi? Montage audio, il y a quoi? Ah, MP3 gain. MP3 gain, tiens, c'est pas mal. Ah bah tiens, je vais essayer MP3 gain. MP3 gain, c'est un logiciel que je me sers sur Windows, qui est super bien pour égaliser le volume sonore au même niveau sur les fichiers MP3 et uniquement MP3. Et MP3 gain, il a un seul exécuté dans son dossier. Donc là, normalement, ça doit marcher. Bon, je suppose que ça marche, MP3 gain. On va essayer, MP3 gain.
J'en prends un comme ça au pif. Hein. Vous avez même MP3 Tag qui est pas mal. Power, Tag Scanner, composition musicale, vidéo. J'ai quoi dans vidéo? Virtual Dub, etc. Bon, je vais prendre ça. MP3 gain. Là, qu'est-ce qu'on fait? Note, option avancée. Option avancée, il y a quoi? Il y a ça. Je vous fais voir, hein, option avancée. Bon, pour l'instant, je ne vais pas toucher. Alors, en même temps, je vous laisse lire ce qui est écrit ici. Je laisse quelques secondes pour que vous puissiez lire. Donc, mettez en pause. Hein. Donc, installer. J'ai cliqué sur installer normalement. Là, ça récapitule ce que ça fait. Donc, ça télécharge MP3 gain. On voit ici. Préparation de votre ordinateur. Création de la bouteille MP3 gain. Enfin, je vais laisser faire. C'est pas lourd MP3 gain. Qu'est-ce qu'il me fait là? Avertissement de sécurité crossover. Your antivirus. Bon, déjà, si c'est pas en français, merci. Your antivirus. Qu'est-ce qu'il me raconte? Je n'ai pas d'antivirus. J'ai pas d'antivirus sur ce Linux. J'ai Clamwin, Clamt, pardon. Ben, il ne protège pas le PC en temps réel. Donc je ne vois pas qu'est-ce qu'il cherche. Je vais faire continuer, c'est pas grave. J'ai pas compris très bien le message, hein, j'ai pas compris. Je me suis pas embêté à le lire. Peut-être que ça disait attention, votre antivirus peut détecter ça comme un virus. Possible. Hein. Crossover trial pour déverrouiller cette version d'évaluation de Crossover. Ah d'accord. Version d'évaluation, merci. Cette machin va cesser de fonctionner dans 15 jours. Ah, pour déverrouiller cette version d'évaluation de Crossover, enregistrer cette installation. Ah, il faut s'enregistrer. Donc apparemment, il faudrait peut-être laisser votre mail. Possible, hein? Moi, si ça commence à me demander mon adresse email, etc., alors que pour m'envoyer de la pub ou je sais pas quoi, bon. Alors je ne sais même pas si Blabla Linux a fait voir ceci, je ne me rappelle pas, bah, vous avez qu'à regarder. Moi, je vais annuler de mon côté parce que j'ai pas envie. Voilà. Cancel. Non. Alors, pour l'instant, je vais faire non. Ouais, je vais continuer sans mon adresse email. Vous, de votre côté, libre à vous de faire ce que vous voulez. Voilà. Moi, je suis pas trop chaud. Donc, je vais pas mettre d'email. On va essayer comme ça. Alors, je ne sais pas les conséquences au bout de 15 jours. Est-ce qu'il faudra payer? Est-ce que machin? Là, je sélectionne le langage. French. Donc là, une fois que c'est installé, vous avez vu, là, ici, ça continue à faire ça. Bah, vous laissez. L'installation est terminée. Machin. Bon, après, je fais quoi? L'installation est terminée. Mais après, bon, je vais fermer la fenêtre. Et apparemment, ce que vous avez installé, c'est ici. Ouais, je vois marqué MP3 gain. Lancer une commande, une installe. Si je double-clique dessus, ça fait quoi? Ça ouvre. Mais là, comme je vous dis, vous voyez, c'est MP3 gain, c'est un logiciel, il n'y a pas besoin de plusieurs exécutables. Donc à mon avis, là ça va fonctionner si vous voulez. Alors bon, ça, je ne vais pas aller plus loin, vous le connaissez, MP3 gain, vous ajoutez ici, etc., etc. Bref. Mais maintenant, moi, je vais essayer, comme je vous dis, sur une autre application. Installer une application Windows. Montrer. Sélectionner un programme d'installation. Moi, je vais faire. Là, sélectionner le fichier d'installation. Téléchargement. Home et Backuper. Ouvrir. Continuer. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je viens de tout le faire. Pourquoi il me... Je recommence. Ça commence bien. Installer une application Windows. Oui. Sélectionner l'application. Sélectionner un programme d'installation.
Montrer les applications installées, non. Parcourir une application connue, non. Sélectionner un programme, oui, sélectionner un programme. Le fichier que vous sélectionnez sera lancé. Sélectionnez le dossier d'installation. Sélectionnez le dossier d'installation. C'est pas très clair là. Je ne vois pas pourquoi ils mettent ça et ça. Ça, c'est un peu l'embrouille. Là, on me demande de choisir un programme. Donc, celui qui, quand on choisit, on clique là. Voilà. Je le sélectionne. Ouvrir. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous pouvez cliquer sur continuer. Ce qui me paraît logique, il faut l'installer. Mais pourquoi là, il y a tout ça? Sélectionner. Si je fais continuer, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, maintenant, ça revient au même. Vous retombez ici à la case, ici. Et puis là, vous rester comme comme un plat de nouilles. Hein, parce que là, voilà, plus rien qui se passe. Je veux pas dire que c'est de la merde, hein, mais alors franchement, je préfère autant passer par Win, hein, parce que si c'était pour mettre une autre daube de plus, et en plus il faut rentrer son email, alors que sur Win, on n'a pas besoin de rentrer son email. Sélectionnez le dossier d'installation. Qu'est-ce qu'il me raconte? Le dossier d'installation. Sélectionnez le dossier contenant votre programme d'installation. Oui, il est là. Ouvrir. Ça revient au même, hein. Ça revient au même. Là, vous avez le choix entre sélectionner le dossier où est donc le fichier ou directement le truc. Mais apparemment, avec moi, ça ne marche pas. Sélectionner l'application installée. Putain, mais je viens de te le dire. Je viens de te la donner. Ta mère, je viens de te la donner l'application. Là, vous restez comme un con. Puisque ça n'avance plus. Bon, vous savez quoi? Regardez, hop, je fais hop. Et puis là, je désinstalle. Voilà, vidéo finie, désinstallation. Ce n'est pas grave, c'était juste une daube de plus sur Linux. Alors, je vous fais voir ici Crossover Linux. Je tape dans la barre de recherche YouTube Crossover Linux. Ça fait quand même 3 ans ici que c'est connu. Run Windows Software on Linux using Crossover. Ça fait quand même 3 ans. Bon, moi, je ne connaissais pas parce que, voilà. Si je regarde vite fait. Bon, là, on voit, hop, blabla Linux, il y a un jour, ok. Bon, apparemment, depuis 3 ans, c'est connu. Je vous ai fait voir. De mon côté, même si je m'y suis mal pris pour installer cette application, c'est pas grave, j'ai pas honte. Et je n'ai pas honte de mettre cette vidéo en ligne. En tout cas, si quand vous voulez installer une application, ce n'est pas capable de l'installer, et puis ça fait de la merde, comme ce que ça vient de faire, ça ne veut pas continuer, je ne sais pas. Je regarderai à nouveau, mais je vais réessayer à nouveau. Mais apparemment, je ne trouve pas ça pratique du tout. Voilà. Après, comme je vous dis, j'ai pas essayé hors vidéo. Il est possible que c'est moi qui ai merdé. C'est pas grave.